Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je vais faire une revue de soins. Donc, j'ai un coffret rempli de produits. Je vous montre ça, c'est un peu lourd. Donc, il y a plein de produits de soins qui est terminé. Mais je vais vous parler également de produits de soins que je teste depuis quelques mois qui ne sont pas finis. Et en tout cas, je vais vous donner mon opinion, mon avis, les résultats sur ma peau, la texture, la sensorialité, si c'est parfumé ou pas. En tout cas, je vous donne mon point de vue par rapport à tous ces produits que j'ai utilisés, si ça vaut le coup ou pas. J'ai des produits de soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, donc c'est assez global. Et je vais prendre les produits au fur et à mesure. Je commence avec l'huile luxueuse visage de Drunk Elephant. En fait, c'est une huile qui contient de l'huile végétale, extrait de marula. Tout simplement, c'est extrait d'un arbre fruitier marula qui est un arbre situé en Afrique du Sud. On l'appelle également arbre éléphant, tout simplement parce que les éléphants adorent manger son fruit. L'huile de marula contient des oméga 6, des oméga 9 et de la vitamine C. Et en tout cas, l'huile de marula contient plus d'antioxydants que l'huile d'argan. C'est une huile que j'ai terminée, je l'ai utilisée jusqu'au bout et j'ai adoré. Ce que j'apprécie, c'est que, bon, moi je suis fan des huiles végétales tout simplement parce que les huiles végétales, je trouve que dans la nature, il y a des éléments, comment dire, des nutriments pour la peau qui sont naturels en fait. Par exemple, l'huile de marula contient des oméga 6, des oméga 9 et de la vitamine C. C'est naturel, ça appartient en fait à cette plante-là. Et donc nous, en l'utilisant, on bénéficie de tous ces soins. J'utilisais uniquement en dernière étape de ma routine de soins. Donc j'utilise le sérum, ma crème et à la fin j'utilise l'huile. C'est une huile qui va permettre en fait d'avoir un côté occlusif, de faire comme un petit film protecteur au niveau de la peau pour que tous les soins que j'ai mis avant ne s'évaporent pas, ne partent pas au cours de la journée. Donc il y a un côté occlusif. Et j'apprécie parce que c'est pas du tout gras, même si on pense que c'est de l'huile. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser une huile en finition en fait. Donc moi j'appliquais uniquement 3 gouttes, mais vraiment 3 gouttes, je comptais les gouttes, 1, 2, 3, et après je masse au niveau de mes doigts et par la suite je l'applique sur mon visage, le cou. Ça laisse vraiment, c'est très léger, hein, donc ça ne laisse pas de film gras sur la peau, je peux me maquiller par la suite sans aucun problème. Et vraiment je trouve que c'est vraiment une très bonne huile. Donc qui contient plein d'éléments, des oméga 6, des oméga 9 et de la vitamine C naturellement. Et donc je trouve ça top, donc moi je le recommande. Je trouve que c'est une huile qui convient à toutes les peaux, même aux peaux sensibles, donc vraiment je valide à 100%. Je vais vous parler du gel nettoyant de chez Bioderma, donc je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout. Alors Bioderma, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, je l'utilise depuis plusieurs années et je l'apprécie énormément parce que je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. C'est des produits qu'on retrouve en pharmacie ou en parapharmacie. Alors moi je les achète en parapharmacie parce que ça coûte moins cher. Et je trouve également que c'est vraiment une très bonne marque. C'était un pharmacien qui a tout simplement élaboré cette marque-là. Et en fait, ils proposent des produits de soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Et ils ont des codes couleurs. Là, par exemple, le vert, c'est pour les peaux mixtes à grasses. Le bleu, c'est pour l'hydratation. Et le rouge, c'est pour les peaux sensibles. Donc vraiment, voilà, en tout cas celui-ci c'est un gel nettoyant pour le visage, c'est Sébium gel moussant, donc qui est spécifique pour les peaux grasses à mixtes. Alors je le trouve très bien, c'est un gel qui va tout simplement enlever les derniers résidus de make-up, de sébum, d'impuretés au niveau de la peau. En tout cas, il va bien nettoyer le visage, il mousse bien et il va, comment dire, il va pas dessécher la peau en tout cas. Ça c'est super important et en même temps il va rééquilibrer le pH de la peau. Aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, donc il y a un gros rayon de soleil qui est rentré dans la pièce. Et je vais vous parler donc du gommage corporel de Natura Siberica. J'aime beaucoup le packaging, c'est très joli avec les fleurs comme ça, mais je pense qu'entre temps il a changé. Il contient de l'huile d'argousée pour nourrir la peau en profondeur, de l'huile de pépin pour augmenter l'élasticité et la fermeté de la peau, l'extrait de sauge pour tonifier et éliminer les toxines. Donc en tout cas moi je l'ai utilisé jusqu'au bout. Hop, vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc en fait c'est une texture qui est assez épaisse. Il suffit d'en prendre une toute petite quantité et de frotter le corps avec. Et à l'intérieur ça contient des toutes petites billes, mais vraiment des micro-billes. Et étant donné que comme ce sont des toutes petites billes rondes, je trouve que c'est très agréable, que justement l'exfoliation ça se fait en douceur. C'est
je trouve que c'est hyper agréable à l'utiliser et effectivement, après la peau, elle est douce, ça enlève les cellules mortes sur la peau. Moi, je l'utilisais une fois par semaine. Je trouve que vraiment, c'est une expérience agréable. Maintenant, c'est parfumé, il y a une odeur. Et l'odeur, je suis pas sûre que tout le monde va apprécier. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Moi, ça va, en tout cas, j'apprécie. Alors, il contient 300 millilitres et moi, je l'ai acheté 9 euros, 10 euros chez Nocibé. Donc vraiment, je l'apprécie énormément. Natura Siberica, c'est une marque qui est russe et c'est justement un produit qui est vegan. Je ne sais pas si c'est bio, mais il me semble que oui, je ne suis pas certaine parce qu'ils utilisent beaucoup des produits qui sont bio, très naturels, prélevés à la main, dans des coins vraiment en haute montagne, des trucs comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est une marque que j'ai découvert et ils font plein de choses. C'est une marque qui fait également des produits de soins pour le visage, pour le corps. Donc je vais continuer à tester cette marque dans d'autres gammes et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous parler de la crème lavande de chez Weleda. Weleda, c'est une marque qui est allemande, qui propose souvent des produits 100% naturels. Et donc là, c'est une crème de douche. J'ai beaucoup aimé, c'est une texture crème qui va se transformer en mousse, mais ça mousse légèrement pour pouvoir se rincer facilement. En tout cas, ça lave bien le corps, ça ne déshydrate pas la peau, ça n'assèche pas la peau et ça, c'est super important. Et vraiment, c'est très agréable à utiliser, une petite quantité suffit. Donc moi, je valide à 100%. Celle-ci, elle contient de l'huile essentielle de citron. J'aime beaucoup l'odeur des agrumes, du citron, ça rafraîchit. J'aime beaucoup l'utiliser en été. Écoutez, moi je valide à 100%. La crème hydratante pour le visage de chez Fresh qui contient de la rose de Damas et de l'acide hyaluronique. Alors c'est une crème que j'ai utilisée jusqu'au bout. J'ai vraiment gratté le pot jusqu'au bout, il ne reste plus rien. Et alors tout d'abord je vais vous parler de l'odeur parce que ça sent la rose de Damas. Donc même si le pot est terminé, on sent encore à l'intérieur la rose. Donc c'est vraiment une odeur que j'apprécie, que j'aime bien, mais je pense que tout le monde ne va pas apprécier. Après, une fois qu'on a appliqué la crème sur le visage, bah, l'odeur elle se dissipe très rapidement, mais bon, ça sent quand même la rose de Damas, c'est quand même fort. Après, c'est une texture qui est semi-épaisse, donc ça va apporter beaucoup de réconfort à la peau, ça va hydrater la peau. Donc là, c'est plutôt une crème que je conseillerais plutôt en hiver ou quand on a une peau qui est sèche, déshydratée ou après avoir fait un bon soin. Par exemple, si je fais un soin du visage complet avec, j'extrais les comédons, j'utilise un masque à l'argile vraiment pour bien enlever les impuretés, je fais un masque vraiment bien en profondeur, et ben là j'appliquerai cette crème à la suite pour réconforter la peau, pour apporter de l'hydratation, pour apporter du réconfort. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse, je trouve que c'est une crème qui hydrate bien la peau. Je pense que ça conviendrait plus aux peaux qui sont vraiment sèches, déshydratées, qui ont besoin de réconfort à la peau en fait. Donc je trouve que c'est une bonne crème hydratante. La crème contour des yeux de chez Kiehl's qui contient de l'avocat. Alors j'ai utilisé vraiment jusqu'au bout. Je vais vous montrer l'intérieur, il n'y a plus rien. Alors c'est une crème qui est de couleur verte. Alors peut-être qu'elle est de couleur verte due à l'avocat. Je ne sais pas si c'est une couleur qui est naturelle ou si c'est vraiment une couleur due à l'avocat. Bon, bref. En soi, c'est une crème qui est très fluide. Personnellement, j'ai pas réellement de problème au niveau de mes cernes. J'ai pas des cernes qui sont grises, qui sont vraiment foncées ou violacées, par exemple. J'ai pas des cernes qui sont, par exemple, j'ai rarement des poches ou alors vraiment la cerne creusée. Donc moi, c'est surtout de l'hydratation. En fait, parfois, j'ai des petites ridules de déshydratation. C'est à ce niveau-là, j'ai des pointes de sécheresse. Donc, je trouve que c'est une crème qui est très fluide, donc qui pénètre très bien au niveau de la peau et qui hydrate bien l'œil. Vraiment, ça hydrate super bien l'œil. Alors, moi, les crèmes, je les applique toujours vraiment au niveau du contour de l'œil parce que tout simplement, la cerne, c'est là où la peau est la plus fine au niveau du visage. Et donc, vraiment, je ne l'applique pas sur mes cernes ni sur ma paupière mobile, mais vraiment au-dessus de l'arcade sourcilière et vraiment au contour de l'œil en fait. Tout simplement parce que la crème après va pénétrer au niveau de l'œil et va tout simplement naturellement se diriger vers la cerne, vers la paupière. Vous voyez, je trouve que ça fait un peu cher, 30 € pour 15 millilitres, non 14 millilitres. Voilà, moi c'est juste le prix où j'ai un petit bémol, mais après je trouve que c'est une crème qui est hydratante. Mais bon, en soi, moi j'ai pas vraiment de problème de cerne. Colux, c'est un masque pour le visage de la marque Hello Body. Donc c'est un masque qui contient des particules d'or 24 carats, du beurre de karité, de l'huile de noix de coco et d'amande. C'est vrai qu'apparemment l'or a des bienfaits au niveau de la peau, mais bon.
En tout cas, c'est un masque que moi j'ai utilisé jusqu'au bout, hein. Vraiment il reste plus rien à l'intérieur. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément un masque que je vais utiliser toutes les semaines, mais vraiment à des occasions particulières, quand ma peau elle a besoin vraiment, je la sens tiraillée, je la sens un peu, vous voyez, fragilisée. Donc là je me dis, elle a besoin de réconfort, elle a besoin d'hydratation, et c'est à ce moment-là que j'utilisais. C'est un masque que j'appliquais en tout cas sur le visage, que je gardais 10 à 15 minutes. C'est une texture un peu liquide, blanche. Donc voilà, crémeuse un peu épaisse comme ça. Donc j'appliquais une fine couche un peu épaisse sur le visage que je gardais 10 à 15 minutes et après que je rinçais à l'eau tiède ou à l'eau froide, hein, tout simplement. Et après je pouvais mettre ma crème hydratante et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, moi ce que j'apprécie, je trouve qu'elle est bien, mais à des occasions particulières vraiment où la peau elle a besoin d'être hydratée, réconfortée, vous voyez, à des moments occasionnels. La crème pour le visage de Ole Henriksen, je ne sais pas si ça se prononce Ole Henriksen, bon ma foi. C'est une crème qui contient 8 peptides, 8 acides aminés, 3 céramides, du collagène végétal, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, vitamine B12 et du niacinamide. Donc c'est une crème qui est très complète. Moi j'ai adoré et pour vous dire, je l'ai rachetée. Donc c'est une crème que j'ai utilisée jusqu'au bout. Je vous montre, hein, j'ai les deux crèmes que j'ai utilisées vraiment jusqu'au bout. J'ai bien utilisé, j'ai bien gratté le pot. Et donc globalement, en fait, c'est une crème qui va agir sur la fermeté, qui va aider la peau à produire plus de collagène. Ça va également protéger la peau des agressions extérieures et en même temps, ça va hydrater la peau. C'est une crème qui a une texture un peu épaisse, donc il faut en prendre un tout petit peu. Et après, il faut travailler un peu au doigt. Et en fait, la crème va tout simplement... va devenir une crème beaucoup plus fluide et à partir de là, on l'étale sur le visage. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne crème. Donc si vous voulez cibler la fermeté et l'élasticité de la peau, je vous conseille cette crème. Pour rester dans la même marque, c'est la Banana Bright Eye. C'est une crème contour des yeux qui contient de la banane, qui contient également de la vitamine C. C'est une crème que j'ai utilisée jusqu'au bout. J'ai apprécié cette crème. Donc c'est une crème qui est légèrement teintée. Elle est un peu jaune orangé. En fait, justement, ce côté un peu jaune, ça va apporter de l'éclat à la peau. Donc vous n'allez pas avoir une peau ultra rayonnante, en fait un contour de l'œil ultra rayonnant, mais ça effectivement ça va apporter un peu d'éclat. Donc si vous avez un peu les cernes qui sont ternes, donc moi je vous le conseille. Après c'est une crème qui est très fluide, hydratante, fluide, qui va bien hydrater la peau. Donc tout ce qui est rides et ridules de déshydratation, ça va disparaître. Et après c'est une texture qui est légère, donc la peau va très rapidement l'hydrater. On peut se maquiller par la suite, ça ne va pas graisser la peau. Donc voilà, pour moi c'est une crème contour des yeux qui va apporter un peu d'éclat. Si vous avez les cernes ternes, je vous le conseille, c'est une bonne crème. Ce produit, j'ai commencé à l'utiliser l'année dernière. Tout simplement, c'était une période où, je crois que c'était au mois d'avril, du jour au lendemain, il a fait beau et chaud. Et donc, c'était vraiment le moment idéal de sortir les jupes et les robes. Jupes courtes, robes courtes, quoi. Et donc, du coup, moi, ce qui m'avait un peu dérangé, c'est que j'avais les jambes un peu blanches. Du coup, alors, j'ai acheté ce produit-là pour l'appliquer au niveau de mes jambes. Je voulais juste un teint... donner un petit côté allé au niveau de mes jambes, mais je voulais pas qu'il y ait une démarcation entre mes jambes et le reste du corps. Vous voyez, je voulais juste avoir un petit teint allé au niveau de mes jambes uniquement, et j'avais pas envie d'utiliser un auto-bronzant. Je voulais pas que ça fasse un peu trop fake, un peu trop faux, et je voulais pas l'utiliser sur tout le corps. Vraiment, je voulais uniquement l'utiliser sur mes jambes, et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, j'ai adoré le résultat. Alors je l'ai appliqué avec un gant de toilette, c'est ce que je vous conseille. Tout simplement, de cette façon, on sait où on l'a appliqué et c'est appliqué de façon uniforme sur toute la jambe. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de trait, vous voyez. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, je l'appliquais, je crois que je l'ai appliqué tous les jours pendant 3 ou 4 jours jusqu'à que je trouve la tonalité qui me plaît. Et après, je l'appliquais, je crois, tous les 3 jours pour garder en fait ce côté un peu allé. Mais c'était vraiment très léger, ça faisait hyper naturel. Ça faisait un petit teint allé au niveau des jambes, mais ça faisait pas hyper contrasté par rapport au reste du corps. Donc j'avais beaucoup aimé. Alors les choses où j'ai moins aimé, c'est vraiment un peu l'odeur. Parce que c'est un peu l'odeur des parfums, vous voyez, de l'auto-bronzant. Un peu un effet...
mais l'odeur elle disparaît très vite, hein. Mais c'est un petit côté odeur d'auto-bronzant qui est un peu présent comme ça, qui m'a un peu perturbée, que j'ai pas trop aimé. Après ça contient également de l'huile essentielle. En tout cas ces deux parties-là j'ai pas aimé et ça contient un peu d'alcool également. Cette partie-là, j'ai pas aimé non plus. C'est vraiment très facile à utiliser et je trouve que ça coûte pas cher. Je crois que c'est 5 €. C'est un bon compromis si vous voulez pas utiliser l'auto-bronzant. Donc vraiment top. Le baume pour les mains de chez Sephora, un baume pastèque. Franchement, j'ai adoré. C'est une crème hydratante super. Vraiment, elle est parfaite, elle est géniale. En tout cas, je trouve qu'elle hydrate bien la peau. J'aime beaucoup son format un peu comme ça, tube. Très pratique, vraiment je l'ai utilisé jusqu'au bout, j'ai gratté tout ce que j'ai pu, mais une très bonne crème hydratante pour les mains, qui sent très bon la pastèque et qui, c'est une crème qui, oh il reste encore un peu, voilà, une crème qui est fluide comme ça, c'est une crème qui est fluide, qui ne graisse pas la peau, qui sent super bon le melon, un peu une odeur sucrée comme ça, qui hydrate super bien les mains. Franchement, je la recommande, elle est vraiment extra cette crème. Crème contour des yeux de chez Catrice qui contient 1% de bakuchiol. C'est une concentration qui est assez élevée. J'ai beaucoup aimé cette crème contour des yeux. Et déjà, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, très efficace. En fait, ça va agir sur les petites ridules qu'on a au niveau des yeux. Et donc, franchement, le bakuchiol, je vous ai déjà parlé de cet ingrédient. En fait, c'est une alternative végétale au rétinol. Donc, si vous ne supportez pas le rétinol, je vous invite à utiliser le bakuchiol qui va agir, qui va avoir un effet anti-âge, anti-vieillissement, ralentir le vieillissement cutané autour des yeux, c'est le plus important. En tout cas, vraiment, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. La crème de jour Radiance de chez Ren qui contient de la vitamine C. Donc, c'est une crème que j'ai beaucoup appréciée. Effectivement, c'est une crème qui va apporter de l'éclat à la peau. On le voit au bout de quelques jours. Donc, si vous avez la peau terne, je vous conseille d'utiliser effectivement une crème à base de vitamine C. Le lait nettoyant pour le visage de chez Ren. C'est un lait qui contient des oméga 3, oméga 6. Il est riche en oméga 7 pour adoucir la peau. Il contient de l'huile de baie d'argosier et il contient 90% de produits d'ingrédients d'origine naturelle. Donc personnellement, pour l'avoir testé, vraiment j'ai adoré. Je l'ai trouvé très efficace. En tout cas, il a bien enlevé, il m'a beaucoup aidé en fait au niveau du démaquillage. En un seul passage, il enlève beaucoup de maquillage et je trouve qu'il convient vraiment particulièrement aux peaux sensibles. Vraiment, si vous avez la peau sensible, je dirais utilisez ce lait nettoyant pour le visage, il est extra. La crème à l'aloe vera de chez Hello Body, je viens tout juste de la terminer. C'est, ouais, je crois il y a 2-3 jours, j'ai terminé. Et donc je l'ai utilisé jusqu'au bout, je l'ai utilisé justement pour l'hiver. Je trouve que c'est une bonne crème hydratante. Ça va apporter une hydratation vraiment en profondeur de la peau. C'est un produit qui est, bon, vous connaissez la marque Hello Body, ça contient 98% d'origine naturelle et ça me plaît également. Et donc en fait c'est vraiment une crème de nuit qui va apporter de l'hydratation à la peau. Après c'est parfumé, bon le parfum, j'aurais du mal à vous décrire le parfum. En tout cas, est-ce que ça sent le concombre, l'aloe vera, je sais pas trop. C'est une petite odeur un peu sucrée aussi, un peu comme ça, comme si c'était du concombre sucré, mais bon, je vous décris l'odeur, mais c'est un peu ma perception des choses. Moi, c'est l'odeur, elle me dérange pas. Après, ça s'évanouit très rapidement, mais après, tout le monde n'est pas fan de l'odeur en fait. Je pense que tout le monde ne sera pas fan de cette odeur. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne crème qui va apporter de l'hydratation. Et je pense que ça conviendra vraiment aux peaux qui sont déshydratées, aux peaux sensibles également. Ou alors vraiment pour l'hiver. Là, par exemple, pour l'hiver, c'était parfait. Je vais également vous parler des produits que je n'ai pas encore terminés, mais mon avis est fait et définitif par rapport à ça. Je vais vous parler de l'huile de piqué que j'ai achetée chez Aromazone. C'est une huile qui concerne, en fait, c'est pour les cheveux. Là, je vais parler de soins cheveux. Donc en fait, c'est une huile qui est un peu solide. Vous voyez, ça fait un moment que j'utilise, donc j'ai utilisé cette partie-là. Donc là, c'est une huile qui est un peu solide. Là, c'est rigide. Et ce que je fais, c'est que je la trempe dans un bain-marie, dans un bain chaud. Et de cette façon, l'huile va se liquéfier et à ce moment-là, je pourrais l'utiliser. En fait, l'huile de piqué, c'est une huile qui est particulière. Ça concerne uniquement pour les cheveux bouclés en fait. Parce que ça va redonner, ça va redessiner les boucles. Une période l'année dernière où j'avais quasiment perdu mes boucles et ça me démoralisait, je sais pas pourquoi, je perdais mes boucles et ça m'énervait parce que
si vous voulez, je bouclais mes cheveux et au bout de quelques heures, je perdais mes boucles et le lendemain, je n'avais plus aucune boucle. La boucle ne tenait pas. Et vraiment, alors donc du coup, j'ai utilisé cette huile et vraiment, ça m'a sauvé les boucles. Utilisée en bain d'huile. Donc tout d'abord, c'est-à-dire qu'avant de me laver les cheveux, je vais appliquer cette huile sur vraiment la totalité de mes cheveux, sur le crâne, les longueurs, les pointes, vraiment la totalité. J'en mettais pas trop, hein, ça sert à rien de baigner que les cheveux se baignent dans l'huile. Non, c'est vraiment, j'en utilisais un peu partout comme ça. Et après, je l'attachais mes cheveux au niveau du crâne et je mettais du cellophane. Et le cellophane, ça va permettre de garder de la chaleur. Et la chaleur, ça va aider à ce que l'huile pénètre un peu plus dans les écailles, un peu plus en profondeur. Et que ça agisse un peu mieux. Et donc là, je le gardais 2 heures, 3 heures, ça dépend. Alors si vous avez le courage de le garder toute la nuit, faites-le. Moi, je le faisais pas, je le gardais uniquement 2-3 heures. Et après, je me lavais les cheveux. Et c'est vraiment, il faut l'utiliser régulièrement pendant pendant une longue période avant de voir vraiment les effets. Pour moi, il n'y avait pas des effets les effets ne sont pas arrivés tout de suite dès la première application. C'est vraiment avec le temps. Et je l'utilisais, j'essayais de l'utiliser 2 fois par mois. Parfois, ce que je faisais, c'était également de l'utiliser une fois que je me suis lavé les cheveux, j'appliquais mes soins, mon masque au niveau des cheveux. Et après, j'appliquais de l'huile, mais un peu d'huile, mais là, j'appliquais sur les longueurs et les pointes, uniquement. Donc moi, je le faisais de temps en temps. Après, j'ai arrêté de le faire en finition, tout simplement à cause de l'odeur. Donc ça a vraiment une odeur particulière. Donc eux, Aromazone définit ça comme un parfum fruité. Personnellement, effectivement, c'est un parfum d'agrumes qui est très fort et qui a tendance à persister. C'est-à-dire que, en fait, c'est une odeur que j'aime pas, en fait. C'est une odeur que j'aime pas et donc, du coup, j'utilisais plus en bain d'huile, c'est-à-dire qu'avant le shampoing, de cette façon, quand je faisais mon shampoing, l'odeur partait. Parce que si j'utilisais après mon shampoing en finition sur les pointes et les longueurs, bah, l'odeur, tu la sens constamment. En fait, tu as tout le temps cette petite odeur d'agrumes, même le lendemain en fait. Je la sentais encore et ça me dérangeait. Vraiment très efficace pour stimuler la boucle. Ça va donner vraiment du ressort à la boucle, c'est le mot que je cherchais, le ressort. Ça va donner vraiment du ressort à la boucle et c'est super. En tout cas, si vous avez les cheveux bouclés, je vous invite à incorporer cette huile dans votre routine de soins, de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. C'est top. Pour continuer dans les soins du cheveu, je vous conseille le Dream Long de chez L'Oréal. On le retrouve en grande surface, ça coûte 8 €, 9 €. Mais attention, il en existe 2. Un pour les cheveux colorés et celui-ci. Donc moi, je vous conseille celui-ci. Celui-ci, il est extra pour les frisottis. Là, vous voyez, c'est indiqué pour cheveux longs, c'est en embellisseur instantané. Mais moi, je vous le conseille pour les frisottis, anti-frisottis. Il est extra. Vraiment, je l'utilise uniquement parce qu'il enlève les frisottis de mes cheveux. Et en Alsace, il y a quand même pas mal d'humidité. Et celui-ci, il est extra. Vous voyez, là, s'ils mettaient anti-frisottis, ça se vendrait comme des petits pains. Mais ils mettent démêlage, douceur, brillance. Effectivement, ils démêlent, ils brillent, ce que vous voulez. On s'en fout. Il a une action anti-frisottis incroyable. C'est pas indiqué sur le packaging, c'est indiqué nulle part, mais ce produit a une action anti-frisottis, mais ça fonctionne du tonnerre, donc je vous le conseille à 1000%. Ce que je faisais pour l'utiliser, c'est-à-dire que j'utilise mon shampoing, après avoir rincé mes cheveux, je l'utilise, c'est-à-dire qu'il est très facile à utiliser parce que vous avez le petit bouchon. Donc je l'applique au niveau de mes racines en faisant plusieurs bandes comme ça. Et après je l'applique un peu au niveau, vous voyez, sur les longueurs et les pointes. Une fois que je l'ai appliqué, je masse. Je masse mon cuir chevelu, je masse les longueurs, les pointes. Voilà, le temps de masser, il faut le garder 8 secondes. Voilà, 8-10 secondes et après il faut rincer. C'est très simple, hein. Il n'y a aucun résidu, c'est très facile à utiliser. Après, j'utilise mon masque pour mon cheveu, etc., etc. Donc, en tout cas, celui-ci, il est vraiment génial. C'est un très bon produit, je dirais anti-frisottis. C'est pas indiqué sur le packaging, mais en tout cas, pour anti-frisottis, il est extra. J'ai acheté ce produit chez Sephora qui coûte 30 € de chez Colorgo. C'est un Dream Coat pour les cheveux bouclés. En fait, ça aide les cheveux à
à boucler en fait, à redéfinir les boucles pour enlever les frisottis, etc. etc. C'est le coiffeur de Jennifer Lopez et de Kim K qui l'utilise, donc je me suis laissée tenter et je me suis laissée avoir. Non, parce que pour moi, il ne fonctionne absolument pas. 30 €, c'est une texture qui est liquide comme ça. Je l'ai testé et ça n'a pas fonctionné. Donc soit je ne sais pas l'utiliser, soit c'est totalement inefficace. Donc je ne comprends pas. Si vous connaissez ce produit, si vous l'avez utilisé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce qu'il est efficace ou pas. S'il est efficace, comment vous faites pour l'utiliser? Parce que moi, quand je l'utilise, ça ne marche absolument pas. C'est un produit qui ne sert strictement à rien. J'ai dépensé 30 € pour ce produit-là. Pour moi, je ne le recommande pas. Vraiment, pour moi, il est totalement inefficace. Donc, je ne comprends pas. Cette petite pépite en grande surface, ça coûte quoi? 8 €, 9 €, je sais pas, moins de 10 € il me semble. Mais c'est une vraie petite pépite. Elle est géniale. En fait, ça va définir les boucles. C'est pour les cheveux bouclés, bien sûr. Et en fait, c'est un masque pour les cheveux, mais sans rinçage, qui va aider à définir les boucles. Effectivement, il fonctionne à 1000%. Ce que j'apprécie, c'est que la texture, c'est une texture crème, mais qui ne va pas alourdir les boucles. Il n'y a pas de résidus sur les cheveux. Comment dire, il est vraiment très efficace, je l'adore. Le seul petit bémol, c'est vraiment le packaging pour faire sortir le produit. Il faut vraiment presser très très fort pour faire sortir le produit. Alors peut-être que moi j'ai autant de force qu'un château, donc je galère un peu à ce niveau-là. Peut-être que vous n'aurez pas ce problème-là. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon produit pour les cheveux bouclés, pour définir les boucles et pour vraiment donner une très belle boucle. Donc vraiment, je le conseille à 1000%. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!